Je n'ai jamais eu beaucoup de chance dans ma vie. Un père alcoolique, une mère schizophrène, Fred! un grand frère tyrannique. Fred! Frédéric! Il doit encore être en train de faire une connerie, ce gosse. Frédéric! Oui, papa. Qu'est-ce que tu foutais encore? Je suis en train de faire mes devoirs pour l'école, papa. Je dois apprendre un texte pour demain. Et tu peux pas plutôt te rendre utile, hein? Putain, mais c'est pas vrai! Quelle fainéance, gamin! Allez, viens par là! Pas le placard! Non! Non, pas le placard! Non, ne m'enferme pas! Mon père me battait. Ma mère riait pour n'importe quoi et se foutait de ma gueule à longueur de journée. Elle avait aussi la phobie de mes cheveux et toujours une paire de ciseaux à portée de main. Fred? Mon frère, lui, Fred? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! lui, il cherchait constamment à me faire peur. Dès que j'avais le dos tourné ou que je dormais. Mais pourquoi tu m'embêtes, Georges? Je t'ai rien fait! Ouais, et ça ne m'empêche pas de jouer avec toi, pédale. Et puis, dès qu'il en avait l'occasion, il me cognait dessus avec ses gros muscles de grand connard. Arrête! Arrête! Allez, défends-toi. Putain. Ils sont en train de faire les cons à cette heure. Patrick, va donc leur foutre une correction. Ah, vite. Qui est fou encore ce bordel là, hein? Papa, C'est Fred. Il me laisse pas dormir. Il a renversé son lit pour faire du bruit et me Oh réveiller. putain, Fred, encore toi? Allez, dans le placard! Non, Je vais te faire ta fête! Je cherche vraiment, pas hein? le placard! J'ai rien fait! C'est pas moi! Arrête, papa! Mon père n'était pas mieux. Avec ses poings, il caressait ma tête aussi doucement qu'un boxeur et son punching ball. Avec ses pieds, il s'en servait comme un ballon de football. Et c'était un bon tireur de penalty. Ma mère avait sa caresse favorite. Gratter mon crâne avec le bout de ses doigts pointus. Un jour, j'ai dit à mon père qu'il buvait trop. Voyez-vous ça? Et on peut savoir qui t'es exactement dans cette famille pour me juger? J'ai failli mourir d'un coma éthylique, car ce salaud avait coincé un goulot au fond de ma gorge et y avait versé son litre de whisky quotidien. Un jour, j'ai eu le malheur de refuser que ma mère me coupe les 5 mm de cheveux qui avaient poussé sur ma tête pendant son internement psychiatrique. Elle me les a arrachés avec les dents. Un jour, j'ai refusé de jouer avec mon frère. Il m'a forcé à jouer aux osselets avec mes doigts. Et forcément, tout ça a laissé des traces, des séquelles. Enfin, au début je croyais que non. Je croyais m'en être sorti. Car après mon diplôme, j'ai eu l'idée de monter une agence de voyage, après Discount. Je dois avouer qu'après des débuts difficiles, les affaires ont décollé. Jusqu'à ce que je rencontre ma petite amie. Bonjour, je souhaiterais me renseigner pour un voyage aux Bahamas. Frédéric Griezmann pour vous servir, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous attire aux Bahamas? Eh bien, je ne sais pas. L'inconnu, le climat, la découverte des traditions. Ah, je vois. Si ça ne vous dérange pas, je pense avoir une toute autre destination à vous proposer, à moindre prix, et bien plus intéressante pour vous, niveau découverte traditionnelle. Eh bien, je suis tout ouïe, monsieur Griezmann. Stéphanie, Corse culturelle, intelligence aiguisée, amour fusionnel. On ne faisait jamais rien sans l'autre. Elle adorait les voyages, et pour les vacances, parfois pour un seul week-end, on s'envoyait en l'air aux quatre coins du monde. Le seul truc qui me dérangeait chez elle, c'était sa foutue manie d'aller en boîte. Je n'aime pas les boîtes, je n'ai jamais aimé ça. J'ai fini par la laisser y aller seule. Elle s'est mise à rentrer à des heures impossibles, saoule en plus, avec des odeurs d'alcool et de mal en rut. T'es rentré. Oh, t'as encore bu. T'es pas ma mère, hein. Si je veux me mettre misère et me mettre bien avec des gars qui savent s'amuser, je fais ce que je veux.
Et à chaque fois que je lui faisais des remontrances, elle riait comme une petite sotte. Ça a fini par m'énerver. Par vraiment m'énerver. Je crois qu'elle a pris pour toutes les saloperies que m'a fait subir ma putain de famille. Après un énième sourire idiot, j'ai regroupé toutes ces passions en une seule. Et je l'ai envoyée dans des boîtes, à l'autre bout du monde. Il s'est passé quelques mois avant que je retombe amoureux. Entre-temps, je suis allé consulter un psy. Et je me suis fait prescrire de puissants somnifères pour arrêter les cauchemars et les hallucinations. Je voyais ma mère, mon père, mon frère, partout. Fred, Fred! Ok, un cauchemar. C'était un cauchemar. Rien de plus. C'était horrible de revoir leur corps calciné. Heureusement que ce jour-là, je dormais à l'université et que je n'ai pas été accusé. Je me demande encore qui a pu mettre le feu à leur baraque de merde. Je suis resté un peu moins longtemps avec ma nouvelle petite amie. 6 mois, je crois. Je l'ai aussi rencontrée dans mon agence de voyage. Comme dans toutes les histoires d'amour, au début, ça passait bien. Mais elle s'est mise à devenir étrange. Elle s'inventait toutes sortes de manies, comme se laisser pousser les ongles des mains, des pieds, et les vernir en rouge comme ma mère. Je n'aime pas le rouge. Elle se maquillait trop aussi. On aurait dit une pute. Et puis, toutes les semaines, elle allait chez le coiffeur. Je déteste les coiffeurs. Et puis, quand elle revenait de ses arracheurs de cheveux, elle riait comme une idiote. Oui, comme une véritable idiote. Ça a fini par m'énerver, par vraiment m'énerver, par extrêmement m'énerver. Je l'ai bâillonnée, et je l'ai mise encore vivante dans une grande boîte. Dans une revue, j'ai lu qu'on pouvait mourir de rire en badigeonnant des pieds de miel, puis en les faisant lécher par une chèvre. Je me voyais mal acheter une chèvre, mais il y avait des nuées de fourmis rouges dans ma cave, et des rats, de bons gros rats. Je ne me rappelle plus combien de temps elle a hurlé, mais j'ai trouvé ça long, trop long, beaucoup trop long. Et j'avais peur que les voisins l'entendent, même si la plus proche des maisons était à 200, 300 mètres de la mienne. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai étranglée en pensant à ma mère, mais les fourmis et les rats l'avaient déjà bien bouffé au niveau du cou, et sa tête m'est restée dans les mains. J'ai aussitôt pensé à mon père, et j'ai shooté dans sa tête comme un ballon de football. But! J'ai fait la hola en mon honneur. Puis j'ai pris sa tête, et j'ai tellement frappé avec mes poings que ce joli visage n'était plus qu'une bouillie de peau, de cheveux et de cervelle mélangée à de la terre battue. Pour me relaxer, j'ai joué aux osselets avec ses doigts. C'est drôle, j'y ai même pris du plaisir. Je suis en train de choisir leur destination. Oui, j'ai fait plusieurs boîtes avec son corps, car j'entendais encore le rire de ma mère à l'intérieur. Et j'ai fini par la découper à la hache et à la scie. Ah, j'hésite toujours. Bornéo pour son dos, Cuba pour son cul, la Suisse pour ses cuisses. Ça devrait encore passer. J'ai beaucoup de relations dans la douane, et des amis de l'Est qui vont me racheter les organes. Pour faire disparaître les traces génétiques, je dois encore contacter mon ami d'enfance, Didier. Il est vraiment bon pour faire croire qu'un incendie est accidentel, comme autrefois. J'ai hâte que tout soit fini. J'ai hâte de retourner à l'agence. En plus, je crois que j'ai le ticket pour une belle petite gonzesse. Célibataire en plus. Une certaine Stéphanie Duval. Elle ressemble un peu à ma mère. Elle a le même prénom qu'elle. Mais je crois que cette fois, je vais réussir à garder mon calme. Enfin, si elle rit un peu trop, je ne lui arracherai qu'une dent. Ça la calmera et elle comprendra que je n'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. J'ai arrêté de voir le psy. Ça m'aide. Ça m'aide vraiment à extraire mon sale passé de mon âme. Comme le psy me l'a souvent répété, je ne suis responsable de rien. Confidence est une nouvelle de Stéphane Gebel de Gebhardt, adaptée et mis à disposition en audio par Richoult de la team Javras. Ce MP3 est téléchargeable gratuitement sur javras.fr. Vous pouvez découvrir le blog de Stéphane Gebel de Gebhardt sur http://récitsclairobscur.blogspot.ca et pourquoi pas découvrir son livre
Peur, angoisse, terreur, la Trinité 2016, 18 nouvelles d'horreur et d'épouvante. Je vous souhaite un très mauvais Halloween.